Alors, shalom les amis, on va raconter une très très belle histoire qu'on a intitulée « Remercier Hachem vraiment pour tout ». Écoutez bien, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie d'un homme qui s'appelle Shmuel. Et Shmuel, il a passé les camps et 5 ans. Vous vous rendez compte, il est resté 5 ans dans les camps. Et il raconte que son rêve, c'était quoi son rêve, à quoi il pensait? C'était manger du pain. Tellement il n'y avait rien à manger, c'était manger du pain. Et on est en 1944, on est vers la fin de la guerre, et les Allemands, ils savent que ça y est, ils ont perdu la guerre. Et ils réunissent tous les gens dans le camp, ils disent voilà, on sait qu'on a perdu la guerre, on veut vous faire un cadeau, avant que les Américains ils arrivent, et on a envie que vous disiez des bonnes choses, que vous étiez bien dans les camps, on n'a pas envie que vous ayez une apparence comme ça. Donc on va vous distribuer maintenant du pain des lachmaniotes chaudes, gratuites. Alors, ils y croient pas. Shmuel, il dit quoi? Enfin! Et le lendemain, ils sentent une odeur extraordinaire. Les camions, la boulangerie arrivent. Et des centaines et des milliers de lachmaniotes de pain chaud qui sont distribués. Shmuel, il devient fou. Il dit, Baruch Hashem, enfin, je vais manger du pain. Ça fait des années que je n'ai pas mangé du pain. Il fait la queue. Il voit que dans la boîte, il y a 7 lachmaniotes. Il est le 7e. Il est en sueur comme ça. Il fait la queue. Tac, tac, tac. Et Baruch Hashem, il reçoit sa lachmania. Tac, il arrange. Et il y a des centaines de personnes qui font la queue. Et il voit qu'il y a des queues partout. Il dit, mais attends, forcément c'est un juif. Il dit, bah, pourquoi je vais en avoir une? Je vais en avoir une deuxième. Et il fait comme ça, c'est normal, c'est un juif. Il veut toujours plus. Et donc il se met dans la queue comme ça, il embrouille. Et il fait encore la queue d'un autre soldat. Et il refait la queue. Et Baruch Hashem, ça marche. Il reçoit une deuxième lachmania. Alors là, il est comme un dingue. Et il part pour aller manger ce festin. Ça fait des années qu'il attend ce moment. Et là, au moment où il part, sur l'épaule, alors là, il croit qu'il va mourir. Il dit, bon, bah, c'est un nazi qui m'a vu. Il se retourne et c'est pas un nazi. Vous savez, dans les camps, il y avait également des soldats russes, des goïms, qui étaient également emprisonnés avec les juifs. Et il voit un soldat russe comme ça, qui faisait comme ça 1m90, comme ça, grand comme Laurent, très baraqué. Et il lui dit, tu crois que je t'ai pas vu, sale juif, ce que t'as fait? Donne-moi une. T'en as pris 2, donne-moi une. Alors notre juif Shmuel, il dit, qui se démonte pas, il dit, attends, t'es gentil? T'es qui toi? T'es comme moi, prisonnier? T'es pas un nazi? De quel droit je vais donner à toi une armania? Et alors, t'as qu'à faire comme moi? Je veux pas te la donner. T'es sûr que tu veux pas me la donner? Non, je veux pas. Je vais t'éclater, je veux pas te la donner. Et là, il appelle 2 copains à lui, des gorilles comme ça, de 2 mètres sur 2 mètres, ils arrivent. Ils attrapent Shmuel dans un coin. Et là, les amis, c'est terrible. Bah! Et il lui donne des coups, il a du sang qui coule. Il lui donne des coups de pied, il tombe par terre. Et là, au moment de tomber par terre, il va s'évanouir. Et là, dans son cœur, il ne peut pas parler, mais il dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Tu m'as fait, tu voulais me tuer, fallait me tuer depuis le début, j'ai attendu maintenant 5 ans. On est à la fin, et maintenant tu veux me prendre, tu veux prendre mon âme, mais non. Pourquoi tu les laisses comme ça? Pourquoi tu ne me laisses pas manger mon pain tranquillement? Et voilà qu'il lui donne un grand coup de pied dans la tête. Et là, il s'évanouit. Et voilà, évidemment, les soldats russes, ils lui piquent les 2 lachmaniotes, il les mange. Le lendemain, notre Shmuel, il se réveille le lendemain et il voit le soleil briller. Il entend les oiseaux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, dans les camps, à 4 heures, il est réveillé, 4 heures du matin. Et là, il voit le soleil. Il a très mal, effectivement. Bon, il s'est fait massacrer, il a très mal. Et il se réveille, il voit les Russes, les soldats russes qui l'ont frappé, qui sont morts. Le pain dans la bouche, ils sont morts. Et il se lève, il voit tout le monde est mort. Vous savez ce qui s'est passé? Ils marchaient même, ils avaient empoisonné le pain. Ils ne voulaient pas qu'ils racontent ce qui se passait dans les camps. Et tout le monde est mort. Et notre Shmuel, il a été sauvé. Et là, il comprend. Et là, il dit, Hachem, pardonne-moi d'avoir eu cette pensée mauvaise envers toi, que tu m'aies fait le mal. Il se met à crier, Hachem, merci pour les coups que tu m'as donnés. Ces coups-là que j'ai reçus, eh bien, ces coups-là, ils m'ont sauvé la vie. Et notre Shmuel dit que toute sa vie, il a regretté, il a fait tchouva pour ces mauvaises pensées qu'il a eues, alors qu'en vérité, Hachem, avec ses coups, il a sauvé. Les amis, cette histoire, elle est extraordinaire, et c'est pareil dans la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on se plaint. On reçoit tous des coups dans la vie, des fois des petits coups, des fois des grands coups, des fois des épidémies, des problèmes dans la parnassa, des problèmes dans la famille. Chacun reçoit des coups. Et nous, qu'est-ce qu'on fait?
malheureusement, on se plaint. Et pourquoi Hachem, tu me fais ça? Et même si on ne dit pas, on le pense. Et j'en ai marre. Et pourquoi? Et encore. Et pourquoi je suis éprouvé? Les amis, on doit savoir d'après le Hémet, ces coups que tu reçois, ces coups-là, c'est ça qui te sauve. C'est ça qui te fait la capara tavonot. C'est ça qui fait que tu te réveilles pour faire tchouva. C'est ça qui te remet en question. Eh bien les amis, c'est ça. On doit apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui nous arrive. Pas seulement les bonnes choses, mais on doit encore plus apprendre à le remercier pour les coups qu'on reçoit. Et de même que ce juif-là, Shmuel, il a vu que ces coups lui ont sauvé la vie. Bah, dans notre vie, les amis, c'est pareil. Cette épidémie, on ne le sait pas, mais elle nous sauve. Les épreuves qu'on a dans la vie, elles nous sauvent. Elles sont là pour nous aider, pour nous faire grandir, pour qu'on fasse tchouva, pour qu'on change, pour qu'on apprenne à plus penser à l'autre au lieu de penser toujours égoïste. Le masque, Baruch Hashem qu'on a un masque, c'est pour qu'on fasse attention à notre bouche, qu'on arrête de dire du lachon hara. On doit apprendre combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout. Et grâce à ça, eh ben on arrivera à la délivrance personnelle et à la délivrance du Klal Israël lorsqu'on sera capable de remercier pour tout. À très bientôt, à tous.